magnifique ensemble. Déjà ici à Paris, il fait plein de choses. La Tour Eiffel, c'est trop cool. Ce qui est intéressant, c'est que donc, on voulait voilà, la diaspora, on veut construire en Afrique, on veut construire. Mais ce qui nous manque, c'est d'avoir la technicité, d'avoir comment dire ça, d'avoir la compétence. Et lui, j'ai vu ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Vous allez voir un extrait en fait de ce qu'il fait. On va passer un bon moment et je sais qu'à 14h, tu as un rendez-vous. Ouais, à 14h, oui, on doit aller au... Donc on va chercher un Uber et ensuite je vais sûrement vous entretenir voilà, plus longuement sur le sujet du networking. Hilaire, pour toi, c'est quoi investir en Afrique? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, j'arrive comme ça de la gare de Paris-Montparnasse, donc il y a plein de monde autour, c'est horrible. Il y a trop de personnes. Moi qui suis habituée à la petite ville de campagne de Toulouse là-bas, donc là ça va être chaud. Donc là je sors du train là, donc je vais aller chercher Uber pour m'amener à l'appartement de ami à nous, la famille, pour l'héberger pour le week-end. Donc je disais, donc en fait je vais assister ce week-end à la conférence business organisée par Dr Claudel et Argent Libre. Donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo qui est sortie, donc j'ai dit que je serais partie de cette conférence là et je vais partager mon expérience aussi. Donc je vous ferai vivre ça aussi en direct à partir de demain. Mais sinon aujourd'hui là voilà, donc on va faire un petit tour. J'ai pas pu peut-être filmer dans le train, mais là donc voilà. Petite vidéo sur la gare de Paris-Montparnasse. Donc on va chercher un Uber et ensuite je vais sûrement vous entretenir voilà, plus longuement sur le sujet du networking dès que j'arrive à la maison comme ça. À tout de suite. Hello les gars, du coup me revoici. J'ai réussi à retrouver un Uber, trop cool. Parce que là, si je prends les transports en commun, j'allais forcément me perdre. Moi je me perds tout le temps. Tout le temps. Et bien donc du coup, rendez-vous donc demain à la super conférence business. D'ailleurs il fait beau aujourd'hui à Paris, c'est impressionnant. À chaque fois que je viens il pleut. La dernière fois que je suis venue il faisait gris, il pleuvait. Donc là aujourd'hui il fait beau. C'est assez cool. Donc je vous dis donc à tout à l'heure pour discuter de notre super thème du networking tout à l'heure. Bon on va c'est la famille, donc là je suis arrivée à Paris. Cool, j'ai trouvé l'appartement et donc maintenant je suis allée acheter à manger là. Ce soir ça va être chinois, ça va être asiatique plutôt. Asiatique et voilà comme ça au moins ce sera fait et voilà donc on se prépare pour demain. Donc demain en fait ça commence à 14h. 14h ici, après voilà j'ai le temps le matin voilà, de préparer, de dormir et tout pour de pouvoir profiter un peu quoi. Donc voilà la famille. Donc avant que j'arrive à l'appartement, là, je vais vous entretenir sur l'importance du networking. J'aime bien parler dans la précédente vidéo, mais je trouve que voilà, l'occasion s'y prête. Franchement, et vu que je suis à Paris, tout ça du networking pour rencontrer des entrepreneurs qui font des choses intéressantes extra. Donc je pense qu'il y aura vraiment beaucoup d'entrepreneurs que vous connaissez, Dr Claudel, Agent Libre, et plein de personnes que moi je ne connais même pas. Ça va être la surprise. Et comme ça, donc, je vais pouvoir aussi les filmer sur place, si possible, rencontrer d'autres personnes et pouvoir échanger les contacts, faire du networking. Comme je disais la dernière fois, le networking c'est super important lorsque vous faites du business et même pas. Parce que vous aurez toujours besoin de, par exemple, un numéro pour faire telle ou telle chose. D'ailleurs, une anecdote tout à l'heure, j'ai une de mes soeurs qui me demande est-ce que je ne connaîtrais pas quelqu'un qui peut m'aider à faire la rénovation de mes maisons au pays. Et voilà, comme moi je suis dans les groupes business, forcément je connais quelqu'un, une entreprise, quelqu'un qui a une entreprise au pays qui fait exactement ça quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai passé le numéro et donc voilà une collaboration qui est née et un business qui va pouvoir sûrement se développer. Donc voilà un peu la puissance du networking parce que de toute façon c'est aussi la raison pour laquelle lorsque moi je travaille sur le projet Africa pour l'industrie, je
je compte justement, j'aimerais justement actuellement en train de réunir beaucoup de personnes à travers le monde. Et d'ailleurs notre levée de fonds avance très bien. Pour ceux qui attendent des news et tout, vous voyez comment ça va évoluer. Et là on vous mettra quelques infos sur la chaîne. Bon, après ça reste un club fermé pour ceux qui ont décidé de rejoindre l'aventure, mais il faut savoir que c'est comme ça aussi qu'on saisit les opportunités. Donc ceux qui seront dans ce club-là, qui vont investir avec nous, on va dire les premiers actionnaires donc, vont bénéficier des multiples opportunités qu'on va pouvoir les offrir. Non seulement qu'ils vont y investir avec nous dans la pisciculture, avec Africa pour l'industrie, pour voilà, développer l'activité sur notre site, comme je l'avais dit, mais justement dans la pisciculture, on aura besoin de beaucoup de choses. On aura besoin de faire par exemple une usine, notre propre écloserie, notre propre production d'alimentation, notre propre futur de distribution, notre propre, je sais pas moi, plein d'autres choses en fait. On aura besoin de notre propre usine de transformation de poissons, tellement de choses dont on aura besoin et qui sont cruciales si on veut développer le pays. Donc les personnes qui font partie des actionnaires vont non seulement bénéficier de ces opportunités-là, mais aussi vont bénéficier des autres opportunités, vu qu'ils sont déjà avec nous dans le projet, donc ce seront les premiers vers lesquels on va se tourner lorsqu'on aura besoin peut-être de construire, parce qu'il y en a plein là qui sont entrepreneurs, qui font autre chose, et c'est aussi intéressant de pouvoir mettre sur pied un projet comme ça, réunir plusieurs compétences à travers le monde, à travers l'Afrique, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut donc se développer. Je dis donc à très bientôt. On se retrouve demain au Claudel à la conférence business avec le Dr Claudel et tous les autres. J'aurai l'occasion de passer sur la chaîne pour sur place là, pour partager mon expérience et sûrement présenter le projet parce que peut-être que métier à cœur, présenter ce qu'on fait. Peut-être que d'autres personnes seront intéressées, seront intéressées à la chose et c'est comme ça qu'on avance. Donc je vous dis à très bientôt. God bless. Et la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est à la Tour Eiffel. C'était inespéré. Et donc là, je suis accompagnée de Philippe Lua qui fait des choses extraordinaires ici à Paris dans la construction. C'est sûrement, ça c'est la puissance du networking. On s'est parlé quoi ce matin? Bon, à 7h du matin. Mais je te suis déjà depuis très longtemps. Oh, mais déjà, merci beaucoup. C'est un abonné de la chaîne. Et donc, on a décidé de se voir aujourd'hui. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir rencontré Philippe. On va faire des choses magnifiques ensemble. Déjà, ici à Paris, il fait plein de choses. La Tour Eiffel, c'est trop cool. J'adore la Tour Eiffel, je vais pas se ici. Donc je laisse Philippe un peu se présenter. Il va vous dire qu'est-ce qu'il pense de la chaîne, tout ça, et voilà, de la communauté, puisqu'on est là pour faire du networking. Moi je suis à Paris pour faire du networking aujourd'hui et rencontrer des personnes qui font des choses magnifiques aussi, que ce soit ici ou en direction de l'Afrique. Salut Philippe. Bonjour. Et c'est pas mon milieu, hein, tout ce qui est communication, vous allez le remarquer. T'inquiète. Moi je suis dans la construction. Et je te suis depuis un certain temps, c'est vrai. L'idée que vous partagez, l'entrepreneuriat, le fait d'investir et de créer des choses en Afrique, c'est quelque chose qui me parle, quelque chose qui me tient à cœur. Avoir des forces en France qui vont agir pour l'Afrique dans le monde aussi, c'est quelque chose auquel je travaille tous les jours dessus, tous les jours. Et X-Project, c'est ma société qui est sur Paris, sur l'encadrement, la gestion et l'ingénierie, sur tout ce qui est construction et travaux publics. Ce qui est intéressant, c'est que donc, la diaspora, on veut construire en Afrique, on veut construire, mais ce qui nous manque, c'est d'avoir la technicité, d'avoir d'avoir la compétence. Et lui, j'ai vu ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Vous allez voir un extrait en fait de ce qu'il fait, mais c'est ouf quoi. Donc je pense qu'il a aussi des projets en direction de l'Afrique, donc on va forcément travailler ensemble, c'est trop cool. En tout cas, merci beaucoup encore Philippe pour ton temps et de m'avoir fait découvrir Paris. C'était pas prévu aujourd'hui, mais c'est aussi comme ça les rencontres. On va passer un bon moment et
Ah, je sais qu'à 14h, tu as rendez-vous. Ouais, à 14h, oui, on doit aller au... Justement, j'ai la photo au Claudel, à la conférence avec Claudel, mais peut-être que bon, tu pourras y faire un tour aussi. Peut-être. Forcément. Mais en tout cas, bon, je vais vous... Essayez de faire le tour, là. Vous allez voir, là, on est... pour ceux qui connaissent ça Paris comme moi, hein. On est... C'est où déjà ici? On est au Trocadéro. Au Trocadéro. Est-ce que c'est la fin du monde? Trocadéro, d'accord. Waouh, excellent, excellent. Vous voyez là, le bâtiment qui est derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est justement magnifique. Et la tour Eiffel. Et aujourd'hui, il fait beau quoi. À chaque fois que je vais à Paris, il pleut. La dernière fois, je suis venu, il pleuvait. Là, on a un petit rayon de soleil et le temps est agréable. On a plus de 15 degrés là, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, je vais te poser une question. Mais là, toi qui es dans le milieu du bâtiment depuis des années ici en France, tout ça, mais qu'est-ce que tu penses en fait, on va dire, de nos constructions au pays quoi? Tu dois forcément avoir une idée là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut améliorer, on va dire, les techniques? Des choses assez simples quoi, qu'on peut mettre en place. Bah, nous devons faire confiance à nos architectes en fait. La conception, c'est quelque chose qui se paye. La conception, c'est une partie de notre prestation qui est pour moi souvent ignorée ou mise de côté en Afrique. Ce qui est dommage. Et l'ingénierie de la construction, c'est quelque chose qui est aussi important, qui est aussi mis de côté un peu. On fait confiance aux maçons, qui fait confiance aux menuisiers, ainsi de suite. C'est bien, la confiance, mais la compétence et la formation est quelque chose qui va nous pousser à construire au juste prix. D'accord, non, j'ai compris, en fait, il y a beaucoup de corps de métier dans la construction, mais généralement, nous, au pays, quand on veut construire, on confie ça au père, à la mère, tout ça. Et après... On a plus de 247 métiers dans le BTP. Hein. D'accord. Il y a énormément de métiers dans la construction. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas, quoi. Tu vois, quelqu'un aussi dit que j'ai envoyé les sous, on a mangé, je suis venu trouver une maison qui était ce que j'avais vu sur les trucs, quoi. Mais je pense que, voilà, comme il a dit, il faut se baser sur les compétences, la technicité, que ce soit dans tout, quoi. J'aime comparer vraiment ça à la médecine et le corps humain, le bâtiment, en fait. Tout à fait. Parce que le corps humain, a besoin de spécialistes. L'œil est traité par un spécialiste, les oreilles, les jambes ici. Et le bâtiment, c'est pareil. Il y a un généraliste, il y a des généralistes et il y a des spécialistes. Et si chacun fait son travail pour l'intérêt du projet, souvent vous avez des projets superbes. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup Philippe pour ce mot. On se dit donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Et malgré le fait qu'il était seul, il fallait que je trouve une explication à lui donner. Parce que parmi nous, notre problème chez nous les Africains, c'est qu'on rêve petit. On rêve très 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 petit. Moi je pensais que j'ai rêvé grand. Mais Claudel, dans 3 jours, il a tout remis en question. Pour toi, c'est quoi investir en Afrique? Contribuer au social, contribuer à l'amélioration de la vie du continent. Salut la famille, donc là je reprends mon train pour Toulouse. Je suis à la pied de la tour Montparnasse, c'est absolument intéressant. Elle est très très haute cette tour. Donc là je suis en train de reprendre le train là pour aller à Toulouse tout à l'heure. Donc voilà, donc on va revenir un peu rapidement sur on va dire ce petit voyage à Paris. C'était super intéressant hier à la conférence avec le docteur Claudel. C'était vraiment trop cool quoi. On a rencontré des personnes intéressantes, des personnes qu'on ne voit qu'à la télé comme on dit, et aussi beaucoup de personnes m'ont reconnu quoi. Ah ouais, c'est intéressant quoi. Du coup vous verrez dans les vidéos justement que voilà, le networking était assez puissant. J'ai fait une rencontre hier, mais c'est absolument inédit quoi. Inédit, c'est un abonné de la chaîne, il me contacte et tout à 7h. Du coup, on discute, je donne rendez-vous, on fait rendez-vous à 10h. On va déjeuner ensemble et ensuite on fait le tour de Paris. Et voilà quoi, c'était vraiment absolument trop cool. C'est vraiment ce qu'ils appellent la puissance du networking quoi. Donc, donc maintenant voilà. Je vais prendre mon train, espérant que je ne vais pas me perdre. Comme à chaque fois, je me perds toujours. Hein. Toujours. C'est ça, donc je vous amène avec moi. Je vous amène avec moi et comme ça, on va essayer de voir.
Donc voilà, je disais, donc ne loupez jamais une occasion de passer, comme le docteur Claude le disait, de passer du réel au virtuel. C'est absolument, absolument intéressant. Parce que là, vous voyez en fait les connexions qu'on a pu faire hier et tout. Et tout ça, quoi, c'est que grâce au fait qu'on peut aussi voir les personnes en face-to-face comme ça. Donc moi, c'est vraiment un succès. C'était un succès, c'était inespéré. Au début, je ne voulais pas y aller. Au début, je ne voulais pas y aller. Et voilà, j'ai reçu le coaching de monsieur Valère Bélias. C'est d'ailleurs super intéressant. Si vous avez l'occasion, du coup, allez sur sa chaîne, je vais m'acheter 2 de ses livres. Donc, Un pied à l'école et puis la business. Et Les pauvres sont égoïstes. Ces livres, je vais les lire voilà, avec intérêt. Et les choses sur lesquelles on a discuté, c'est vraiment les choses voilà, qui nourrissent tout entrepreneur, quoi. Donc voilà les gars. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Restez connectés. Ciao.